Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Donc là on est au stade de Vanves. Manu Kay s'est fait le plaisir de nous inviter. Yes. Donc il va d'abord se présenter. Salut Manu. Salut, ça va? Ça va frérot? Ouais, ça va, bah, tranquille. Cool. Hein. Il caille un peu, mais bon, on va se présenter. Hein. Moi, c'est Manu Kay, qui est Manu Coudray. Voilà, je viens du 94, une banlieue sud, plus précisément du Val-de-Marne. Voilà, je suis passionné par deux choses, la musique et notamment par le sport. J'ai commencé par, comme tout jeune gamin, par le football pendant une dizaine d'années et je me suis orienté tout naturellement vers le basketball à l'âge de 18 ans. Et d'abord par une découverte assez naturelle qui était un gymnase qui se construisait à côté de chez moi. Et puis j'ai été pris d'amour par ce sport et puis après j'ai jamais quitté, comme la musique, pendant à peu près 25 ans. Voilà. Tiens justement, parlons de musique, tu as quand même été un poids lourd dans... Parce que moi voilà, j'étais un petit du quartier et bon j'ai vu ce que tu as fait pour la Mafia Cafri et tout. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur le rôle que tu avais au niveau du hip-hop dans le 9-4? Ouais, c'est-à-dire c'est une passion qui remonte dans les années 89-90. Moi je découvre cette musique un peu par hasard par le biais de mes grands frères qui étaient amoureux du funk, du jazz rock, tout ce qu'on écoutait à l'époque, hein, même de la new wave qui était dans les années 80. Et moi j'officie en tant que d'abord en tant que danseur qui m'éclate en tant que jeune gamin dans cette ville d'Orly. Et puis cette MJC nous a donné une ouverture à écouter de la musique, à s'éclater comme tout jeune gamin. Au lieu de glander dans les rues, on avait cette chance d'avoir cette MJC Pablo Neruda qui était à quelques mètres de la maison. Et puis je m'y rendais tous les jours. Disons plus précisément tous les mercredis et samedis. Et puis voilà, on écoute du funk et puis à tous les potes du quartier, je pense notamment à Aldo, à Dany, tout ça. Et puis on se met à faire des petites après-midi dansantes et on voit toutes ces réunions de jeunes de Orly, Vitry, Choisy, même au-delà de Villiers-le-Bel, Sarcelles qui commencent à s'émeuter dans cette MJC. Et de là, est né le hip-hop. Le hip-hop qui vient de outre-Atlantique, qui vient des États-Unis à la base. Et voilà, on est pris d'amour pour ça, on s'éclate, on danse. Et puis l'écriture est venue par hasard, bien avant. Et puis je me lance un jour, je fais un texte, et puis comme ça, sans micro, et puis les gens ils kiffent. Et j'ai dit, moi je vais essayer, puis je rencontre Mistaflo qui habitait pas loin de chez moi, il me dit, ouais j'habite à Orly, je dis moi aussi, on n'habite pas très loin. Et aussi Lil Jason qui venait de Vitry-sur-Seine. Et là je fonde le Possi Idéal qui était mon groupe primaire dans les débuts des années 90. Et puis après il y a eu cette rencontre avec Alix Mathurin et Kerry James qui vient qui vient petit à petit dans les années 92 plus précisément, 91-92, et puis lui il avait son petit groupe avec Teddy Corona, Jesse Monet, Selim du 9-4, et voilà, on s'appelle le Possi Idéal. Et puis la rencontre de DJ Mehdi, paix à son âme, qui vient en 92. Et voilà, là on forme un peu le socle qui va devenir la Mafia Cafri peu après. Et voilà, on forme le socle, et puis arriveront après les Rof, les OGB, les Carlito, Intouchable qui était pratiquement dans la même ville. Et voilà, en 94-95 est né le groupe Mafia Cafri, la solide identité du rap français pendant de nombreuses années. Voilà un peu le résumé de tout ça en fait. D'accord, il y en a quand même toujours, même si bon, vous étiez dans le son, vous avez toujours quand même fait du sport. Et là aujourd'hui, on va dire, bon, tu as changé un peu de vocation, tu t'es reconverti plus dans le sport. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu maintenant ta carrière du coup sportif en tant que coach? Disons, j'ai joué pendant une vingtaine d'années dans le même club qui était l'AS Orly. D'abord en tant que jeune cadet, cadets régionaux, junior, espoir. Après il y a eu toute cette partie de catégorie qui a un peu changé. Je suis arrivé très vite sur le côté senior à l'âge de 21-22 ans. Et puis j'étais déjà avec les anciens un peu sur l'excellence région, à tripoter le ballon. Et puis après, tous ces anciens-là sont un peu partis.
Donc nous, les jeunes, on a repris un peu le flambeau. Ouais. Et je suis devenu capitaine de l'équipe avec coach Mario Prata. Ouais. Et petit à petit, j'ai reconstruit mon équipe, j'ai ramené une nouvelle dynamique. Et on est monté sur pas mal d'échelons jusqu'en National 3 en 2006-2007. Et puis après, on a fait un petit parcours. Et puis hop, l'équipe s'est dissoute. Et puis le club m'a demandé de reprendre cette équipe en 2009. Et moi, j'avais aucune connaissance en tant qu'entraîneur, sauf que j'allais voir mes anciens potes qui étaient déjà, eux, professionnels à l'époque. Et j'aimais bien cette transmission qu'il y avait, un peu comme j'avais fait un peu dans la musique. Et puis je me suis lancé à Orly, j'ai repris les seniors. Ouais. Et puis on est parti du plus bas, j'ai ramené quelques potes. Et j'avais pour objectif de construire un peu ce socle comme il y avait à l'époque. Tu vois, pas laisser mourir cet amour du basket et les ambiances qu'il y avait à Orly où c'était dur de venir gagner dans ce même gymnase par l'ambiance, par la dureté défensive. Et après, au fur et à mesure, j'ai construit cette équipe. On est monté sur 4 ou 5 années consécutives. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris sur le tas, petit à petit, les ficelles de ce métier d'entraîneur, qui est un métier passionnant, qui est un métier difficile parce qu'il faut prendre le temps, il faut être au taquet tous les jours, et puis ça me passionnait. Et j'ai passé quelques diplômes depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, quoi. J'ai jamais lâché, et puis malgré des échecs, peu importe dans ce domaine ou autre, j'ai toujours relevé la tête et essayé de vivre de ma passion. Voilà. Okay. Voilà. Et du coup, donc là en ce moment, tu es sur Vanves, tu as un poste. Ouais. C'est quoi ton poste au juste dans cette équipe de basket? Ouais, je suis arrivé à Vanves il y a 2 ans à peu près. Ouais. C'est ma 2e année ici que j'officie en tant qu'assistant. Okay. C'était déjà, comme j'avais eu mon diplôme de préparateur physique à l'INSEP, c'était la première année, j'étais juste assistant, ça me permettait de découvrir un peu. J'étais en même temps en formation à Chalon-sur-Saône. Ça me permettait de découvrir le haut niveau, qui est la 3e division professionnelle en France. Ouais. Le niveau, c'est le niveau national 1 qui est assez... je dirais plutôt exceptionnel quand tu passes de la région à la nationale, surtout de la nationale 1, c'est très bien, tu vois. Franchement, c'est une belle évolution. Ouais, parce qu'il y a une vraie identité. Il y a, les joueurs sont dominants, il y a des jeunes, il y a des anciens pros. Et voilà, c'est une vraie division. Et ça me permettait de mettre aussi un pied, et même l'autre pied, un peu dans cette structure de Vanves, où j'ai été bien accueilli, notamment par le président, par le coach, par les joueurs eux-mêmes. Et voilà, et puis jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. Et sur cette 2e année, je suis préparateur physique de l'équipe. Okay. Je suis aussi assistant, c'est-à-dire sur le travail individuel des joueurs. Okay. Voilà, ce qui permet d'avoir toujours un œil sur leur évolution, sur leur capacité technique et physique aussi, okay. Sur leurs lacunes, et aussi continuer à performer dans leur grande capacité à exercer sur les choses dominantes. Okay. Donc voilà, et puis voilà, je suis aussi le bouclier du coach, celui qui va un peu amener les informations, qu'elles soient négatives ou positives, et toujours rester, avoir la tête haute, essayer d'avoir une sécurité, une barrière entre les joueurs, le coach, tout ça. Voilà. Okay. C'est ça un peu mon rôle aujourd'hui, et puis voilà, je l'assume et j'aime ce que je fais et j'aime ce club, quoi. Voilà. Justement, parce que bon, comme je dis tout le temps, moi quand j'ai commencé la musculation, c'était plus pour l'hypertrophie, me développer musculairement, mais sans pour autant développer mes qualités physiques. Et c'est pour ça que j'ai voulu te faire une rencontre avec toi aujourd'hui, pour expliquer aux gens que je pense que toi aussi tu leur fais faire quelques ateliers de musculation, mais sans pour autant avoir un but d'exploser musculairement, quoi, mais au moins de pouvoir développer leur qualité physique. Je pense la vitesse, la coordination, l'endurance, choses que les basketteurs ont besoin, et que voilà, on peut faire de la musculation pour développer les qualités physiques. Là, en l'occurrence, le basket, ce qu'il expliquait, c'était la vitesse, l'explosivité, je pense aussi. Donc, et tu fais pas mal d'ateliers muscu, ou c'est vraiment que des exercices comment ça se passe au niveau des ateliers? Moi, j'étais plutôt dans cette démarche de me dire, quand je passe mon diplôme à l'INSEP, me dire, voilà, c'est un sport de vitesse, j'adore ça, les actions, réactions, et savoir aussi comment on prépare l'athlète, que ce soit intérieur, extérieur,
face bah déjà les préventions des blessures, ce qui va être très important, ce qui va permettre à l'athlète bah de se développer sans néanmoins d'avoir des blessures tout au long de l'année. Donc il y a des vraies procédures, il y a des vraies précautions à prendre. Là, comme dit Ladji Doucouré, il me disait que nous, en tant que, on doit être comme une bibliothèque, tu vois. En tant on doit répondre en tant que athlète de haut niveau ou pas. On doit avoir ces capacités de pouvoir sortir un bouquin et de répondre à l'attente. Voilà. Et de se dire, tiens, ben, là il y a une problématique, ah ben, je vais répondre à cette problématique. Déjà dans la prévention des blessures, pour se mettre déjà, pour pas se mettre en danger, nous, et pour ne pas mettre en danger bah, l'adversaire. Ça, c'est très important. Tu vois, donc il y a toutes ces gammes à préparer, voilà, qui reste une routine que je fais notamment en début d'année. Maintenant, les joueurs se l'ont approprié. C'est ce qui est important, qu'ils soient dans une autonomie parfaite. Voilà, maintenant ils commencent à comprendre, hein, et chauffer les gammes, les genoux, les articulations, pour commencer à rentrer dans une routine, que ce soit active ou pas, et rentrer dans le cœur de l'entraînement, tout en étant bien échauffé. Et ce que aujourd'hui, où je suis content, c'est que c'est la première année où je fais ça avant, mais pour l'instant on n'a pas de blessures, juste des bobos, mais pas de blessures. Pas de grosses blessures voilà, majeures, pas de grosses blessures majeures, donc ce qui est... Donc c'est que ton travail porte fruit. C'est ce qui me conforte à dire que faut mieux faire beaucoup en prévention, voilà, beaucoup, au lieu que de temps en temps, voilà. Faut mieux faire tout le temps, beaucoup, au lieu de faire un peu, de temps en temps un peu. Voilà, voilà un peu mon rôle ici, et voilà pourquoi, voilà, la domination de l'athlétisme, de la préparation athlétique, voilà, calibrer les efforts de vitesse, ça j'aime bien, voilà, préparer le pied, tout ça, voilà, et après... Excuse-moi de te couper. Le mot vitesse revient beaucoup. J'ai l'impression que c'est vraiment la qualité physique que tu veux vraiment accentuer chez tes athlètes. Parce qu'on est on est dans un sport moderne, on est à la conquête du ballon, un peu ce qui se fait dans les pays anglo-saxons et outre-Atlantique. Toujours comme dans le baseball, dans le football américain, aller voilà explosif, aller à la conquête du ballon. Voilà, j'ai cette moi aussi, j'aimais bien tout ce qui est, on est sur une piste d'athlétisme, et voilà, c'est un peu ça ma dominante, c'est ce que j'aime moi c'est pour ça que j'avais été à l'INSEP, pardon, et c'est ce que j'aime quand tu vois ces athlètes, comment ils se préparent, comment ils ont une vraie attitude, ça c'est une importance capitale pour rester au-delà, voilà, dans l'optimisation du sport, quoi, de ce que tu veux faire, quoi. Voilà. Ok, c'est là que... Ah voilà, et... Le petit coin en musculation. On a ce plaisir d'avoir cette petite salle où on peut l'utiliser très tôt dès le matin pour les joueurs, ceux qui veulent un peu se renforcer et tout. Et aussi en fin d'après-midi, ils viennent ici des fois pousser, voilà, il y a tout le matériel nécessaire, kettlebell, de la presse, voilà, développé couché. Voilà, même le vélo et tout, c'est une petite salle mais assez efficace avec pas mal de matériel. Donc voilà, c'est là que les... dans n'importe quel sport, toujours un petit peu de musculation, en renfort musculaire, même si ça ne va pas être la pratique dominante, mais toujours un peu de renfort musculaire, comme tu disais, pour pouvoir prévenir des blessures, pour se renforcer musculairement, et puis gagner pourquoi pas en exclusivité, faire de la pliométrie. Là je vois qu'il y a une presse, ça cuisse. Voilà, une petite cage guidée. C'est bien, hein. Petit développé couché, tranquille. Kettlebell et tout. Nickel. Nickel. C'est qu'on arrive à l'actualité là. Qui t'a ouvert, t'as sorti un livre qui cartonne bien en ce moment. Tu peux nous en parler un peu? C'est Les Liens Sacrés, voilà, aux éditions Face Cachée et Hors Cadre. Voilà, c'est mon livre qui s'appelle Les Liens Sacrés. C'est un livre, c'est une mine d'or, c'est une pièce d'or, voilà, c'est un parcours de vie, c'est un récit très important pour moi. Voilà, c'est une façon de m'exprimer, et vraiment c'est un avis personnel et qui vient du cœur. Voilà, c'est comment moi je voyais la musique pendant 25 ans et avec qui je l'avais partagé.
Et voilà, je voulais la décrire et avec ces anecdotes, comment j'ai construit, comment j'ai façonné, comment j'ai emmené certaines musiques à partir de rien jusqu'à devenir quelque chose de populaire, mais pas que moi, surtout les gens avec qui j'ai travaillé. Je pense notamment à DJ Mehdi, je pense à la Mafia Quinfri, je pense à beaucoup d'autres aussi. Ces rencontres qui ont été l'essentiel de notre naissance, tu vois. Et voilà, c'est Les Liens Sacrés, c'est un livre très précieux pour moi. Et il est sorti depuis le 27 novembre. Voilà, il est toujours en vente, en Fnac, dans les petites librairies et puis aux éditions Face Cachée. Voilà. Je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Franchement, que ça soit dans le sport comme dans la littérature. C'est cool. Okay. Merci Manu. Merci. À bientôt. C'est gentil. Peace. Merci. Yes.